Bonjour à tous, vous regardez CCTV. Bienvenue dans cette édition spéciale du Nouveau Look consacrée aux belles hôtesses de l'air. Je suis Song Pengfei. Dans cette émission, vous verrez le soleil, la plage, de belles hôtesses de l'air, mais aussi une compétition impitoyable. Les 4 membres du jury sont parmi nous pour voir chaque larme, chaque goutte de sueur que vont verser nos hôtesses. Bien, tout le monde a certainement remarqué qu'il ne reste que 6 hôtesses de l'air sur notre plateau. 4 ont déjà été éliminées. Je rappelle que celle qui tiendra jusqu'au bout sera l'ambassadrice des rêves de Hainan Airlines et participera à des opérations caritatives. Par ailleurs, les candidates qui arriveront aux 3 premières places auront la chance de poser pour le magazine Bazar. Mesdemoiselles, c'est le moment ou jamais de montrer tous vos talents. Vous êtes prêtes? Oui. Le but de l'épreuve d'aujourd'hui est de tester l'esprit d'équipe des candidates, leur capacité à coopérer et leur sens de la sécurité. Une candidate sera éliminée à l'issue de cette épreuve. C'est une nouvelle bataille qui va commencer. Entrons maintenant dans la première épreuve d'aujourd'hui, le changement de roue d'avion. Aujourd'hui, vous avez comme mission d'assurer la maintenance d'un avion en respectant le protocole. Les équipes rouges et bleues devront changer chacune la roue d'un appareil. Celle qui mettra le moins de temps sera déclarée vainqueur. Comme l'épreuve d'aujourd'hui est très technique, nous avons mis à votre disposition un technicien qui vous donnera des instructions. À travers cette épreuve d'aujourd'hui, vous constaterez que la sécurité de chaque vol est assurée par un travail rigoureux accompli en coulisses. On en profitera également pour observer votre aptitude à comprendre et votre esprit d'équipe. Équipe rouge, c'est clair? Oui. Et vous, l'équipe bleue? Oui. Après avoir reçu cette mission, notre premier sentiment, c'est qu'on va devenir des héroïnes. Oh mon Dieu, moi? Ça va être encore dur. C'est une épreuve qui exige un très bon travail d'équipe. Il faut de grandes compétences techniques pour changer la roue d'un avion. Avant l'épreuve, des professionnels donnent une formation aux candidates. Franchement, j'ai rien compris. À chaque étape, vous devez suivre nos instructions. Mais elles n'ont posé aucune question. Quand on ne comprend pas, il faut le dire. L'état de l'avion est sécurisé. On peut le soulever. C'est parti. L'épreuve commence. Les équipes rouges et bleues doivent d'abord utiliser un appareil de levage. Tourne la roue, tourne-la, oui. Regarde, est-ce qu'il y a 2 cm? Non. J'actionne le clic avant de démonter la roue. Je le fais, va aider Rose. D'accord. Je pense que j'ai un caractère plus posé. À chaque étape, je leur dis comment faire. Allez, regarde. Vérifie la hauteur de la roue. Tourne la roue. Tourne-la, bouge, bouge-la. Courage, on y est presque, bien. Rose, va chercher l'outil. Je dois courir pour prendre l'outil et il faut de la force. Il faut serrer fort. Viens voir si ça va. Non, appuie derrière. Appuie derrière. Là, appuie là. Mais où, ici? Oui, ici. Comment faire? Appuie, regarde. Erreur. C'est pas ici. Appuie là. C'est là. Non. Ici. Ici. Erreur. Prenez le levier. Lequel? Le levier. Celui-ci? Oui, c'est ça. Insérez-le là-bas, en haut à gauche. Il y a une tige. Vous le voyez? Allez, insérez le levier. Bien. Allez.
Ça marche, ça commence à bouger. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va. Ensuite, les candidates des deux équipes doivent dévisser les boulons qui fixent la roue avec un outil professionnel, une clé 6 pans. Le règlement n'autorise qu'une seule candidate à aller chercher l'outil. Rose, dont le niveau de chinois est limité, pourra-t-elle trouver le bon outil? En ouvrant la boîte, j'ai vu qu'il y en avait presque 15 de semblables. Je devais en prendre un, et c'était un choix vraiment difficile. Courage, Rose! Ne te presse pas. Génial. C'est bien ça? Oui, c'était le bon. Rose a fait le bon choix du premier coup d'œil. Ça m'a vraiment étonnée. Ensuite, les équipes rouges et bleues doivent dévisser les boulons de la roue à l'aide de la clé 6 pans. Vous êtes sûr qu'on fait comme ça? Pour dévisser, on tourne de quel côté? Il faut bien la tenir avec la main droite. Je le fais. Ok, ok. Ok, ok. Dans quel sens? Inverse des aiguilles d'une montre. Comment on fait? Ça tourne dans le vide. Je dois utiliser un outil spécial pour l'enlever afin que vous recommenciez avec une nouvelle roue. Arrêtez-vous. À cet instant, je me suis demandé pourquoi ça nous arrivait encore. Comment peut-on avoir autant la poisse? L'état de l'avion est sécurisé. Vous pouvez recommencer. Après avoir démonté la roue, l'équipière chargée de chercher les outils doit apporter une nouvelle roue. Ne te presse pas, va chercher la roue. Ne te presse pas. Vous ramenez la roue que vous venez de démonter. Il en faut une autre? Une neuve? Il faut la changer. En changeant la roue, je me suis trompée. Ça nous a fait perdre du temps. Prends celle-ci. Je suis allée moi-même chercher une nouvelle roue. Puis j'ai demandé à Lioani de laisser la vieille. J'ai ramené la nouvelle roue, je voulais économiser du temps. Rangez bien les roues. Dans le processus de maintenance d'un avion, à chaque étape, il faut suivre la procédure et contrôler que tout se fait dans les règles. Bien que l'on ait simplifié les procédures pour cette épreuve, l'annonce des instructions reste un point clé. Installe les éléments. Quoi? Défais l'élément de protection de l'axe. Rose, va chercher le truc rond. Dis-moi, on en est où? Un côté. Rose, va prendre le serre-écrou. Oui, excellent. Lioani va chercher le lubrifiant. Je vais chercher le couvercle de protection. Il faut mettre du lubrifiant. Il faut mettre du lubrifiant. Je l'ai fait. Dépêchez-vous. Elles ont fait 2 étapes, mais vous n'en avez validé qu'une seule. Les rondelles, elles ont été enlevées? Oui. Ensuite, les deux équipes doivent serrer l'écrou de l'axe en respectant la norme en matière d'effort de tension.
30, allez, Rose, continue, Rose. 70, voilà. C'est bon. 80, c'est bon, ça suffit. Remettez la clé. Maintenant, il faut dévisser jusqu'à 0. Pas la peine de la ranger. Si, il faut la ranger. Ramène un autre outil. Je n'avais pas cessé les allers-retours à la fin, j'avais du mal à courir. Il faut dévisser jusqu'à 0. Dévisser un peu, ça suffit. Oui, dans ce sens, voilà. Serre-le jusqu'à 0. 1, 1, 2, c'est bon, très bien. 1, 2, allez. 1, 2, allez. 1, 2, allez. La mission touche à sa fin. Les deux équipes doivent vérifier la pression du pneu et voir aussi s'il n'y a pas de fuite. Rose, ramène le truc. Je sais. Le manomètre, vite. Je sais, je termine. Ça indique combien? 200. 200. Vite, vite. Regardez combien affiche le manomètre. 200. Tu es sûr qu'il n'y a plus de bulles? Il n'y a plus rien sur le sol? Maintenant, on peut reposer l'avion. On peut commencer à reposer l'avion. Rose, vas-y. Maintenant, on commence l'opération. Attention. C'est fini. Bien, je vais annoncer les résultats de cette épreuve. L'équipe rouge a mis 26 minutes et 38 secondes. L'équipe bleue a mis 26 minutes et 19 secondes. Au niveau du temps, les bleus sont en tête, mais au cours de l'épreuve, elles ont fait 3 erreurs fatales. Premièrement, à cause d'une erreur de manipulation. Vous avez abîmé un boulon. Deuxièmement, une seule personne était censée apporter les outils. Le règlement était très strict là-dessus. Mais vous avez été 2 à le faire. Troisièmement, quand vous avez baissé le cric, vous ne l'avez pas annoncé avec le porte-voix. C'est très dangereux. L'équipe rouge, elle, n'a commis aucune erreur grave. J'ai donc décidé que la gagnante est l'équipe rouge. Félicitations! Je suis très contente. Premièrement, on a gagné. Deuxièmement, je n'aurais pas à refaire de duel. Si on avait perdu aujourd'hui, j'aurais certainement été celle qui aurait eu le plus de voix pour être éliminée. D'abord, je trouve ça injuste. Comment n'aurait-elle fait aucune erreur? Ne me dites pas qu'elles ont été parfaites. C'est dommage, on a encore perdu. Je suis un peu triste car l'une d'entre nous doit quitter l'équipe. On n'a pas d'autre choix, on doit prendre une décision. C'est cruel de devoir choisir l'une de nous trois. Bien, l'épreuve du changement de roue s'est plutôt bien passée. Nos hôtesses sont toutes de belles jeunes femmes ayant la vingtaine. Pour elles, changer de roue de voiture n'était déjà pas une mince affaire. Mais avec une roue d'avion, elles ont finalement réussi à se débrouiller. Je dois préciser que par souci de sécurité, les roues montées par nos candidates ont ensuite été changées par des professionnels et feront l'objet de vérifications. Bien, puisque c'est une compétition, il faut un classement. Nous savons que l'équipe bleue a échoué. Je demande aux 4 experts du jury de bien vouloir commenter la prestation des candidates lors de l'épreuve d'hier. Nous vous écoutons. Je voudrais surtout parler de Wang Lu. Avec votre tablette, vous étiez chargé de superviser l'ensemble des opérations et de leur annoncer chaque étape du processus pour ensuite les valider. Ne trouvez-vous pas que c'était le rôle clé
Dans une équipe, il faut que quelqu'un l'assume. Et je pense que c'était le travail de Wang Lu. Je trouve qu'elle n'a pas assumé son rôle de chef. Et c'est la raison pour laquelle vous avez échoué à cette épreuve. Xinyu, je trouve que Xinyu est une fille très responsable, oui. Depuis le début de la compétition, je trouve que vous assignez beaucoup de devoirs et d'obligations. C'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut voir les deux côtés du problème. Quand vous assumez trop de responsabilités, vous avez tendance à ne pas avoir confiance en vos coéquipières. Par exemple, vous vous êtes précipité pour aider Yi à prendre la roue et vous avez enfreint le règlement et votre équipe a beaucoup perdu de points. Quand on sert les passagers, si ceux-ci ont des demandes raisonnables, on peut faire plus que ce qui est prévu. Mais quand il est question de sécurité, c'est tout à fait exclu. On ne peut déroger à la règle. Mesdemoiselles, nous allons procéder au vote à bulletin secret. Parmi vous trois, vous devez désigner celle qui a fait la plus mauvaise prestation et qui doit être éliminée. J'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas vous désigner vous-même parce qu'on n'encourage pas les abandons. C'est bien compris, mesdemoiselles? Oui. Bien, que le vote commence. Je m'entends bien avec Wang Lu. Nous avons toutes les deux des caractères qui s'accordent. Je trouve que pendant ces quelques jours, je me suis fait une amie intime. D'un point de vue relationnel, je préfère peut-être désigner Yi, parce que je partage la même chambre avec Xinyu et qu'on s'entend très bien depuis ces derniers jours. Quant à Liu Yi, on provient toutes les deux du même équipage. On ne peut pas se trahir. Bien, au fur et à mesure que la compétition avance, les candidates sont de moins en moins nombreuses et le choix devient de plus en plus difficile. J'ai dans la main le résultat du vote des trois candidates. Je vais l'annoncer. Numéro 1, Liu Yi. Vous avez obtenu une voix. Reculez d'un pas. Wang Lu. Vous avez obtenu une voix. Reculez d'un pas. Inutile de continuer. Si mes calculs sont bons, vous avez obtenu une voix chacune. 3 candidates et 3 votes différents. Ça veut dire que vous êtes en ballottage. Dans ce cas de figure, c'est au jury de choisir. Ces membres doivent donc maintenant désigner la candidate à éliminer. Ce n'est pas le genre de résultat qu'on espérait. En fait, on s'est mis d'accord toutes les trois. Pourquoi avez-vous fait ça? Laissez-moi reprendre les esprits. Bon, comme la compétition est longue, elles ont peut-être tissé des liens forts au fil du temps et elles s'apprécient mutuellement. Le choix était donc trop difficile. Pas pleurer. On va penser qu'on s'en fait trop. Oui. Bien, reprenons. En fait, c'est difficile de faire un choix. On s'entend très bien. Bien, chers membres du jury, puisqu'elle refuse d'avoir le mauvais rôle, c'est à vous qu'il revient. Parmi ces 3 candidates, vous devez choisir celle qui sera éliminée. Je vous laisse délibérer. Doit-on sanctionner celle qui avait le plus de responsabilités ou bien celle qui a commis le plus d'erreurs? Qu'en pensez-vous? L'équipe bleue a fait le meilleur temps, mais on ne lui a pas accordé la victoire. Pourquoi? Principalement parce qu'elle n'était pas disciplinée. Il n'y avait pas de direction. Donc nous devons éliminer celle qui était en charge.
Apparemment, cela a été très difficile de choisir laquelle des 3 candidates serait éliminée. C'est la première fois dans notre compétition que les membres de notre jury sont contraints de demander à une candidate de partir. Vous avez délibéré. Nous écoutons votre verdict. Après une délibération difficile, nous avons décidé que la candidate qui devrait partir est finalement la numéro 2. D'accord. Si nous en sommes venus à cette décision, c'est que nous avons pris en compte les erreurs de logique. On ne voulait malheureusement pas en venir jusque-là. En fait, c'est pareil pour Ai et Xie. Vous avez, vous aussi, commis des erreurs graves. Mais nous considérons qu'il s'agit de problèmes d'ordre technique qui n'ont pas influencé la décision finale. Je voudrais vous remercier pour chaque goutte de sueur versée sur le plateau des belles hôtesses de l'air ces jours-ci. Embrassez vos coéquipières. Ne pleure pas, regarde. Je ne pleure pas. Les larmes sortent toutes seules. Je m'entends très bien avec Wang Lu. On est très complices. Je voudrais dire à Wang Lu que je lui souhaite bon courage dans la vie et à l'avenir. Je trouve que cette compétition est impitoyable. En fait, je n'aime pas la compétition. Je déteste ça. Mais comme j'y participais, j'ai tenté de faire de mon mieux. Chaque étape a été une riche expérience et je pense que j'en ressors moi-même grandi. Après tout cela, je suis très reconnaissante. À partir de maintenant, les équipes rouges et bleues ne sont plus en concurrence. Nous entrons maintenant dans l'épreuve d'immunité. Cette épreuve d'immunité est différente de celle que nous avons eue précédemment. Comme nous approchons de la fin de la compétition, celle qui obtiendra cette immunité fera un grand pas vers le titre de championne. J'espère donc que chacune d'entre vous donnera le meilleur afin de décrocher cette précieuse immunité. Commençons sans plus tarder l'étape suivante, l'épreuve du vol spécial. Aujourd'hui, dans cette épreuve d'immunité, vous aurez pour mission d'assurer le service en cabine. Vous serez confronté à 20 passagers turbulents. Pour vous évaluer, le jury prendra en ligne de compte votre capacité à sympathiser, à communiquer et à vous adapter. La candidate qui fera la meilleure prestation gagnera l'immunité. Vous avez compris? Oui! Dans cette épreuve d'immunité, les 5 hôtesses de l'air ne sont plus séparées en équipes. Maintenant, c'est chacun pour soi. Elles doivent assurer les services en cabine en présence de 20 enfants qui débordent d'énergie. La candidate qui obtient la victoire sera qualifiée pour la finale. Tout à coup, j'ai entendu du brouhaha. Oh mon Dieu, des enfants! Mesdames et messieurs, c'est le commandant de bord qui parle. Notre avion va décoller. Je vous prie de rester assis et de bien attacher votre ceinture de sécurité. Où est-ce que tu vas, mon petit? Viens là. Il ne faut pas détacher sa ceinture, c'est compris? Assieds-toi bien. Ça va secouer, joue avec ça, reste à ta place, d'accord? Il faut bien attacher sa ceinture, compris? Bien, c'est très important, vous comprenez? Quand vous vous asseyez, il faut l'attacher. Comment on l'attache? Très bien! Et toi? Bien, ok. Il faut leur dire les choses très importantes. Par exemple, comment attacher ou détacher sa ceinture de sécurité et pourquoi il faut le faire. Les autres hôtesses ne l'ont pas fait. Je veux me laver les mains. Tu veux te laver les mains ou chanter une chanson? D'abord les mains. Attends un instant.
Les enfants, restez bien assis et attachez votre ceinture. Notre avion est secoué. Viens petite ici, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, accroche ta ceinture de sécurité. À ce moment-là, il y avait des turbulences. Il y avait une petite fille assise à l'arrière en classe économique. On l'a fait s'asseoir sur un siège d'hôtesse pour qu'elle chante une chanson au micro. Il y a une petite fille qui veut vous chanter une chanson, d'accord? On l'applaudit. Dila, dila, di, je joue de la trompette. Voilà, je voudrais chanter une chanson, d'accord? Chanter. Chanter, mais c'est ridicule. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Pas la peine de parler au micro, il n'écoute pas. Il n'est pas assis. Non. Non, il s'est levé. Petit, tu me fatigues. Assieds-toi vite. Allez, dépêche-toi, l'avion va atterrir. Comme il y avait une cloison entre mon siège et la cabine, je ne pouvais pas voir les passagers. Mais elle pouvait depuis son siège. Je lui ai demandé plusieurs fois si les enfants se levaient, criaient ou pleuraient. Elle s'est levée directement pour y aller. En fait, à ce moment-là, il ne fallait pas se lever. Je pouvais faire une annonce au micro, mais elle ne m'a pas laissé faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Dis-moi. Maman! Mais c'est rien, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Allez, viens. Maman! Viens, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça va aller. Tout va bien se passer, allez, ne t'inquiète pas. Elle a commencé à pleurer en criant « Oui, ma maman !» Une autre est arrivée et je n'ai pas eu l'occasion de résoudre le problème. On est bientôt arrivés. Communiquer avec les enfants, c'est vraiment pas mon fort. Je pense donc que cette épreuve n'a pas été à mon avantage. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut sa maman, sa dame va te la chercher, d'accord? Je te prends dans mes bras, d'accord? C'est bon? Attachez votre ceinture de sécurité. L'avion va atterrir. Repliez vos tablettes. On compte jusqu'à 50 et on va voir ta maman, d'accord? C'est promis. On va voir ta maman, d'accord? Sois sage, ne pleure pas. Je trouve que je l'ai à peu près réconfortée, elle allait mieux. Ensuite, Jo In-soo est venue lui apporter un dernier réconfort. Elle lui a demandé de compter jusqu'à 50 avant de retrouver sa mère. J'adore les enfants. J'aime beaucoup, beaucoup les enfants. Je sais comment m'y prendre avec eux. Vite, vite, vite. Regarde, tu le veux? Où est ta maman? Elle m'attend à la maison. Grande comme t'as encore une maman? Quand les enfants grandissent, leurs mamans vieillissent et elles meurent. Mais non, ta maman sera toujours à tes côtés, pas vrai? En fait, je pense que quand on communique avec les enfants, il faut suivre leur raisonnement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors mon chéri, tu me cherches? Tu me cherches? Si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler. Sœur numéro 6, d'accord? On y va. Plus de jouets, ok? Près de la sortie d'urgence, il y avait un petit garçon. Il était vraiment mignon. Je l'ai trouvé adorable. J'ai craqué tout de suite. Je trouve les enfants tellement mignons. Je veux faire pipi. Tu veux faire pipi? Les enfants, les enfants. Pipi. Tu veux faire pipi? Madame, je veux faire pipi. Tu veux faire pipi? Madame l'hôtesse, moi aussi. Toi aussi? Je pense que sur ce vol, ce que j'ai fait le plus, c'est d'emmener les enfants aux toilettes. Dans le simulateur, les toilettes sont fausses. Quand un enfant ne peut plus se retenir, il y en a 4 ou 5 autres comme lui, alors j'ai utilisé des gobelets en papier.
Bien, doucement. J'en avais sur les mains, par terre et même sur les chaussures. Je trouve que pendant ce vol, je n'ai rien fait d'autre que d'emmener les enfants aux toilettes. On descend. Oui, on descend. Au revoir. Au revoir, madame, au revoir. Bien, nous sommes tous de retour ici pour l'annonce des résultats. Chaque fois qu'on se trouve en ce lieu, l'atmosphère est chargée d'excitation et de stress. Comment se sont-elles débrouillées? Écoutons les commentaires des membres du jury, c'est à vous. Je voudrais dire un mot sur Rose. Au cours du vol, elle a toujours gardé son calme. Elle n'a pas eu de saute d'humeur. Je trouve qu'elle a été très professionnelle quand elle a réglé les problèmes avec les enfants dans l'avion. Parmi les candidates, Rose est la seule à avoir appris aux enfants comment attacher leur ceinture et relever leur tablette. Elle ne l'a pas fait à leur place. Je trouve que Rose a bien agi sur ce point. J'ai porté mon attention sur Tianwen. Elle les a fait chanter, leur a distribué des jouets. Je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée sur ce point. Je veux dire que vous avez fait une bonne prestation au début, mais qu'après, on ne savait plus ce que vous faisiez. Vous avez peut-être très rarement l'occasion de devoir vous occuper de dizaines d'enfants non accompagnés de leurs parents, mais parfois, quand vous aurez affaire à des petits passagers turbulents, vous pourrez utiliser ces moyens pour les occuper, et je pense que ce sera vraiment très efficace. Hier, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'histoire des enfants qui voulaient aller aux toilettes. Ce n'était pas un, mais plusieurs enfants qui voulaient y aller en même temps. Permettez-moi de dire que c'est une réaction en chaîne. Oui. Les enfants sont très influençables là-dessus. Un y était très occupé. Comme je me trouvais au dernier rang, j'ai vu beaucoup d'enfants venir ensemble de l'avant. Elles étaient plusieurs à les aider et à aller aux toilettes. Je trouve que ce n'était vraiment pas facile. Si, je voudrais vous poser une question. J'espère que vous me direz la vérité, mais aimez-vous les enfants? En fait, ce n'est pas que je déteste les enfants. Avec un ou deux, ça peut aller. Hier, il y en avait beaucoup. C'était une mission spéciale et j'ai trouvé que votre service est resté très formel. Je voudrais dire à toutes les hôtesses de l'air qu'on ne choisit pas les passagers. C'est à nous de nous mettre dans de bonnes dispositions pour bien les servir. Nos 4 experts viennent de livrer leurs observations sur les candidates. Dans cette étape, il faut choisir celle qui bénéficiera d'une immunité. C'est au jury que revient cette décision. Je voudrais cependant que cela soit bien clair, cette attribution d'immunité est différente des précédentes, car à ce stade de la compétition, celle qui en bénéficiera ira directement en finale. Bien, je vous laisse délibérer. J'ai dans cette enveloppe le nom de la gagnante. Je vais garder le suspense encore un moment. Nous allons maintenant entrer dans la dernière étape, l'épreuve du défilé sur la plage. Chers amis, nous nous retrouvons pour ce défilé sur la plage. C'est un moment qui fait la part belle au charme et à l'élégance. Sur notre plateau, nous avons déjà admiré un défilé en bikini et un autre en tenue professionnelle. Mais aujourd'hui, nous allons assister à un défilé plein d'éléments orientaux. Mesdemoiselles, c'est à vous!
C'est un défilé plein d'éléments orientaux, nous sommes tous sous le charme. Nous écoutons maintenant les commentaires des 4 membres du jury. Je voudrais d'abord parler de la numéro 1, 1i. Inutile de parler de sa sérénité. Son sourire a conquis tout le monde. Elle sourit toujours. Quant à Tianwen, elle est calme et élégante. Quand elle est apparue, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à une reine. Ainsi, chacune a son propre style. Je pense que vous avez fait une très bonne prestation aujourd'hui. Continuez à porter ces tenues, c'est vraiment joli. Je pense que Xingyue a fait une excellente prestation parce qu'avant, vous présentiez une image un peu dure, mais aujourd'hui, vous avez ajouté de la douceur. Et bien que le tissu de votre tenue ne soit pas très souple et que les lignes soient droites, vous y ajoutez de la tendresse grâce à votre charme. Je trouve que ce n'est pas évident, je pense qu'aujourd'hui, Yunxu est vraiment, comment dire, j'utiliserai le mot charmante. Oui, elle est vraiment charmante, elle ressemble à une fée. Cette tenue vous va comme un gant. Quant à Rose, vous faites soudain ressortir la beauté des femmes orientales. Le rouge chinois traditionnel et séduisant vous va très bien. Mais il y a un petit problème au niveau du langage du corps. Vous en faites un peu trop. Soyez un peu moins expressive. J'ai eu un choc un instant. La prestation de la première candidate m'a frappé. Votre maquillage, votre coiffure et votre expression, tout était très beau. Juste une chose, si chacune avait une meilleure compréhension de sa tenue pour en faire ressortir les spécificités, ce serait encore mieux. Bien, nos 4 experts nous ont fait part de leur point de vue sur la prestation des 5 candidates. En revanche, ce sont les 150 membres du public qui vont décider de l'issue de l'épreuve. Bien. Je vais vous demander de bien vouloir procéder au vote. Chaque voix est précieuse. Allez, que le vote commence! J'ai en ma possession le résultat du vote. C'est un moment à la fois stressant et palpitant. Je vais maintenant annoncer les résultats. D'abord, je demande à Liu Enyi et à Zhou Yunxu de bien vouloir sortir du rang. À ce moment-là, c'était un choc. Quand on nous demande d'avancer, généralement, ça n'annonce rien de bon. Liu Enyi a toujours beaucoup de voix. En général, on demande toujours à la première et à la dernière d'avancer. Enyi, êtes-vous satisfaite de votre prestation aujourd'hui? Pas tellement. Mon sourire n'était pas très naturel. Et vous, Yunxu? Ce n'est pas mon style. Je suis une battante. Ça ne correspond pas à mon apparence. Je peux faire ce que font les hommes. Ce n'est pas votre style, ce n'est pas vous au quotidien. Oui. Pourtant, je peux vous dire que vous vous êtes très bien débrouillé. Merci. Vous êtes la première. Elle est la première? Vraiment? Elle donne soudain l'image d'une jolie jeune fille modeste. Je suis vraiment surprise. Une fille du Sud. Par ailleurs, Liu Enyi a obtenu 41 voix. C'est la deuxième. Félicitations à vous deux. Je demande à celle dont je vais citer le nom de s'avancer. Li Xingyue et Rose. Oh mon Dieu, à ce moment, c'était... Mon Dieu. Zheng Tianwen. Ça faisait plusieurs fois que l'animateur me demandait d'avancer. C'était la 3e fois. Parmi vous 3, je dois vous dire qu'une a l'humilité. Quant aux 2 autres, l'une est la dernière et l'autre est l'avant-dernière. À ce moment-là, je me suis dit... C'est fini. C'est pas possible. Ce n'est quand même pas moi qui a le moins de voix, s'il vous plaît. Non. Je m'adresse d'abord à Rose. Êtes-vous satisfaite de votre prestation dans cette épreuve? Oui, très.
D'après vous, êtes-vous celle qui a l'immunité? C'est possible. Ce n'est pas que possible, c'est sûr. J'annonce que la gagnante de l'épreuve d'immunité est Rose. Dans cette épreuve, vous n'êtes ni la dernière ni l'avant-dernière. Vous êtes en sécurité. Félicitations. Merci à tous. Ouais. J'ai obtenu plus de voix. Au premier tour, j'ai gagné 11 voix. Aujourd'hui 28, ça progresse. Je remercie ceux qui m'ont soutenu. La prochaine fois, j'espère avoir encore plus de voix. Il ne reste plus que Lee Xingyue et Jiang Tianwen. Un écart d'une voix vous sépare. Ça veut dire qu'une de vous deux est éliminée à cause d'une seule voix. Jiang Tianwen est forte grâce à ses compétences dans de nombreux domaines. Elle est bien vue des 4 membres du jury. À ce moment-là, l'immunité est précieuse. Si je l'avais eue, ça aurait été bien mieux. Je veux d'abord annoncer la note de Jiang Tianwen. Elle a obtenu 19 voix. J'annonce ensuite celle de Lee Xingyue. Dans cette épreuve, Lee Xingyue a obtenu 18 voix. Lee Xingyue, vous êtes donc éliminé. À l'avenir, je tâcherai de faire des efforts pour m'améliorer. Merci beaucoup à Lee Xingyue pour tous vos efforts sur le plateau des belles hôtesses de l'air. J'espère que vous arriverez à réaliser votre rêve professionnel. Merci pour votre participation. Je ne m'attendais pas à obtenir une voix de plus qu'elle, en fait. C'est une compétition. Comme elle part, j'ai moins de pression. Cette marque de rouge à lèvres, c'est le dernier cadeau que Xingyue m'a donné. Au revoir, Xingyue. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas les mots timidité et abandon, mais le mot courage. Lee Xingyue, tu es la meilleure. J'ai donné le meilleur pour en arriver jusque-là, je n'ai aucun regret.